On est agent économique agréé par le ministère de l'économie en tant que cabinet de cession. C'est un agrément officiel. Donc chacun des repreneurs potentiels qui se présentent à nous, on doit faire un mini-audit sur la personne. Carte d'identité, preuve de domicile, dispose-t-il des moyens pour acheter l'entreprise, etc. Puis assez rapidement, en fait, on a l'habitude. On va voir les questions qu'il va poser, on va lui demander quel est son projet pour l'entreprise, si c'est un manager, si c'est un industriel, ça va être beaucoup plus direct. Les risques, c'est sûr que c'est très compliqué de vendre son entreprise à un fournisseur, un partenaire ou un client. Alors que je dirais que dans un tiers des cas de mon expérience, le repreneur est dans le réseau du cédant. Et donc, encore plus pour ce type de transaction, il est encore plus important de se faire accompagner d'un cabinet de cession. Je prends l'exemple d'une entreprise qu'on a vendue à un partenaire, donc à un client fournisseur de notre client. Mais dès le départ, il a dit « moi je suis incapable de discuter moi-même avec mon client fournisseur ». Il faisait 30-35% de business avec le repreneur. Il ne pouvait pas se disputer avec lui. Donc on a géré toute cette négociation avec le client fournisseur. On a joué le rôle de fusible dans la transaction, certainement pour éviter qu'il se dispute avec lui. Je dirais que le plus difficile en fait de mon vécu, c'est quand on négocie une reprise avec des membres de son personnel. Alors c'est le meilleur et la pire des choses, parce que si l'opération ne va pas, si à un moment donné cette opération ne se fait pas et qu'elle engendre de la frustration au sein du personnel, très souvent ça mène à un départ, ou pire, ça mène à un départ et la création d'une société concurrente. Et ça arrive vraiment de manière fréquente. Ça dépend. Malheureusement, je réponds très souvent ça, mais ça dépend vraiment de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont hyper attractives, qui ont un brevet que tout le monde veut s'arracher. Je me souviens quand Imoweb a été vendu, je crois que la terre entière a voulu s'occuper de l'opération. Il y a des sociétés qui sont plus compliquées à vendre. Et donc le délai pour une vente, il dépend de l'entreprise elle-même. Et c'est ça que c'est important au départ, lorsqu'on fait ce diagnostic transmission, nous on va pouvoir donner notre évaluation au cédant, du caractère facile ou difficile de la cession, plus ou moins du temps escompté, ça dépend aussi parfois des conditions de marché.